Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez quoi, ces derniers temps, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander si je pouvais pas commencer une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. J'ai trouvé que c'était une excellente idée puisque vous m'avez demandé de me concentrer sur mes e-shops beauté préférés et de partager mes recommandations sur ces différents sites puisqu'on sait très bien qu'on ne retrouve pas toujours les mêmes marques sur tous les sites. Et donc ce sont un peu des vidéos récap dans lesquelles je peux me concentrer sur les produits que je rachète tout le temps sur tel ou tel site ou bien mes produits préférés, mes recommandations, etc. Donc la première vidéo de cette série est déjà sortie la semaine dernière sur la chaîne. Je me suis concentrée sur l'e-shop de YesStyle puisque c'est mon e-shop préféré pour commander des produits de K-Beauty. Et aujourd'hui on va changer d'univers, je vais me concentrer sur Amazon, tout simplement parce que vous le savez, si vous suivez mes vidéos, je fais très régulièrement de super trouvailles en matière de mode sur Amazon. Je trouve toujours des bons plans de folie, j'essaye d'ailleurs de les partager avec vous au maximum, mais je vous parle plus rarement d'Amazon beauté. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y a certaines choses que je commande toujours sur Amazon et que je peux donc vous recommander. Donc ça va être la deuxième vidéo de cette série. Évidemment, je continuerai à filmer les prochaines. On se concentrera sur Beauty Bay, Look Fantastique, Sephora, etc. Et comme ça, il y a un petit invité qui a décidé de partir, mais comme ça, vous aurez justement le récap que vous attendiez. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Alors je vais commencer par ce produit qui est assez particulier et je vais en profiter pour partager un petit story time avec vous puisqu'il m'est arrivé un truc pas très chouette ces dernières semaines, voire même ces derniers mois. Vous avez peut-être remarqué dans de nombreuses vidéos ces dernières semaines que je ne portais plus de vernis. C'est la première fois depuis, je pense, des mois que je porte du vernis et je suis trop contente d'enfin pouvoir le faire et c'est définitivement grâce à ce petit produit dont je m'apprête à vous parler. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs mois, je pense que je me suis retrouvée dans une situation de stress hyper intense et j'ai fait une énorme bêtise, c'est-à-dire que j'ai commencé en fait à me gratter le vernis, donc c'est-à-dire à essayer de retirer mon vernis comme ça en le grattant tout simplement. Et c'est mon petit warning pour vous, ne faites jamais ça parce qu'en fait ça a vachement fragilisé mes ongles et ce qui s'est passé c'est que j'ai vu en fait que vous savez la couche un peu protectrice au niveau de mes ongles avait été un peu abîmée à cause de ça et je me suis dit c'est pas grave, on va hydrater, ça va passer. J'ai reporté du vernis et en fait la situation s'est empirée, c'est-à-dire que les petites traces, vous savez un peu là où ça avait été gratté, eh bien il y a des taches qui ont commencé à apparaître sur mes ongles, des taches un peu brunes et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, ça m'a vachement inquiétée. Je crois que j'avais ça sur 4 doigts. Je vais essayer de chercher dans mon iPhone des photos parce que j'en avais prises à l'époque parce que je comptais en parler avec mon médecin et tout ça, enfin bref. Donc je vais essayer de vous mettre des petites photos là. Et en fait, j'ai réalisé que mon ongle avait été vachement abîmé et je pense que le fait de reporter du vernis par-dessus, eh bien ça a créé comme des taches. Et du coup, je suis allée en pharmacie et j'ai discuté avec une pharmacienne très sympa qui m'a expliqué qu'elle n'avait pas en rayon le produit qu'il faudrait que j'utilise, mais que par contre je pourrais le trouver hyper facilement sur Amazon. Donc j'ai commandé sa recommandation, à savoir cette huile sérum purifiante de la marque Poderm. Elle m'a dit, franchement, j'ai déjà vu plein de femmes qui ont eu des soucis suite à des manucures ou qui ont eu les ongles hyper fragilisés, etc. Elle m'a dit, ce truc c'est magique, vous l'appliquez vraiment de façon régulière, vous laissez reposer vos ongles et vous verrez que ça, vraiment, ça répare et ça permet d'assainir, etc. Et c'est incroyable à quel point, en fait, ça a vraiment purifié mes ongles. Et alors, certes, ça a été un peu long de faire partir ces espèces de taches, mais en tout cas, le phénomène a arrêté, si vous voulez, de grossir parce que j'avais l'impression que les petites taches prenaient de plus en plus de place, donc ça m'a vachement inquiétée. Donc ils indiquent que c'est un mélange pour assainir, réparer et clarifier les ongles. C'est un mélange 100% naturel avec, je crois, du tea tree, des huiles végétales, etc. Et ça permet non seulement en fait de reconstituer, on va dire, la barrière protectrice au niveau de l'ongle, mais en plus ça permet vraiment de lui redonner de la force. Donc je pense que c'est un produit hyper adapté si vous avez aussi les ongles par exemple qui peuvent être un peu mous ou cassants, ou si comme moi vous avez des petites taches qui se mettent à apparaître à cause d'un vernis ou d'un choc chimique ou ce genre de choses. Donc aujourd'hui, alléluia, je n'ai plus de taches, mes ongles ont retrouvé leur forme habituelle et je peux enfin reporter du vernis. Donc je pense que ce petit produit, à la fois en traitement de fond lorsqu'on veut redonner un petit peu de force à ses ongles, ou bien pour traiter des problèmes comme je vous l'expliquais, c'est hyper adapté et je suis vraiment hyper reconnaissante qu'on m'ait recommandé ça parce que sinon je me demande si j'aurais pas des taches encore plus larges sur les ongles et ouais, c'était pas un épisode très cool. Donc
La conclusion de cette histoire, c'est n'arrachez jamais votre vernis, c'est pas du tout fait pour ça, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'étais complètement idiote, mais en plus, ce petit produit, il est vraiment génial. Deuxième recommandation, celui-ci, vous l'avez vu venir, je pense, à 20 km, je vous en parle depuis des années, c'est bien simple, je vous l'ai déjà dit, je crois, dans des vidéos recommandations capillaires, mais ce démêlant Equave de Revlon, là je l'ai secoué dans tous les sens, mais normalement c'est un produit biphasé, et bien ce produit, je pense que je le commande à peu près 2 à 3 fois par an sur Amazon. Ouais, j'utilise à peu près 2 à 3 flacons comme ça par an. C'est mon démêlant préféré. Il permet vraiment de retirer tous les petits nœuds dans mes cheveux qui sont très fins mais qui sont très nombreux. C'est un produit absolument magique que j'utilise depuis hyper longtemps puisque ma maman s'en servait dans ma chevelure quand j'étais petite. Donc non seulement c'est un produit hyper nostalgique pour moi, mais en plus c'est vraiment le meilleur démêlant que vous puissiez trouver. C'est également un excellent traitement de fond après la douche puisque c'est un produit qui va réhydrater le cheveu et qui en prend vraiment soin. Parfois vous savez quand mes cheveux ont pris un mauvais pli la nuit ou qu'ils sont un peu secs le matin, j'en applique comme ça un petit peu et je trouve vraiment qu'après ils se portent mieux. Donc ça c'était ma deuxième recommandation et je le commande toujours sur Amazon parce que ces trucs là en salon de coiffure ça coûte hyper cher et sur Amazon je trouve toujours des offres défiant toute concurrence. Alors cette recommandation risque de vous faire rire si vous avez suivi ma série calendrier de l'Avent puisque j'avais unboxé le calendrier de l'Avent Amazon Beauty avec vous et dans la dernière cage j'ai découvert ce sèche-cheveux de voyage Remington qui prend pas beaucoup de place et qu'on peut évidemment transporter hyper facilement. Et bien vous savez quoi, je suis hyper contente d'avoir ajouté ça dans mes tiroirs de salle de bain parce qu'à chaque fois qu'on part en week-end ou qu'on est en vadrouille etc, j'embarque ce petit sèche-cheveux et ça change la vie parce qu'en fait encore là il y a quelques semaines on est allé dans le sud voir les grands-parents de mon chéri et à l'hôtel, mais le sèche-cheveux qu'ils mettent vous savez au niveau du mur, c'est une blague, autant ne rien mettre, c'est des espèces de trucs qui font comme ça, qui ne sèchent absolument rien, qui surchauffent, enfin je déteste ces trucs là et quand on a une chevelure aussi longue que la mienne, non seulement ça demande beaucoup de temps de la sécher avec un sèche-cheveux normal, mais avec ces trucs là en fait autant ne même pas s'en servir. Donc à chaque fois j'embarque ce petit sèche-cheveux et même s'il est petit, je dois dire que je le trouve franchement très efficace. Ça peut être pratique aussi pour reprendre en effet des petites mèches qui ont pris un faux pli ou bien une frange comme moi parce que le matin j'ai besoin de redonner un petit coup aussi pour me coiffer. Donc ce petit sèche-cheveux vous pouvez évidemment l'acheter de façon individuelle. Il y a souvent des offres. Franchement je crois que la dernière fois que j'ai regardé il coûtait autour de 14 € et c'est un super investissement pour en effet des week-ends ou des vacances et ça vous évitera de devoir utiliser ces espèces de bidules qui ressemblent à rien, qui ne servent à rien. Donc ça vraiment, ouais, je vous le recommande vivement. Une autre recommandation sur Amazon, c'est cette poudre Airspun de la marque Coty. Alors la mienne, elle a vraiment souffert parce que je l'ai depuis plusieurs mois et ce contenant est énorme et en termes de rapport qualité-prix, c'est la meilleure poudre que vous puissiez trouver. Elle fait combien de grammes? Autour de 45, je crois. Ah non, 65 grammes. Je sais pas si vous imaginez 65 grammes de poudre ce que c'est, mais en gros ça vous accompagne plus d'1 an si vous en servez tous les jours. Cette poudre, elle est géniale parce que en fait, elle fixe le maquillage du teint, mais en même temps, elle vient donner un effet un peu peau de pêche, elle floute les pores et elle donne vraiment un effet presque hollywoodien au visage. Je l'adore. C'était une recommandation de Tati Westbrook, elle en parle depuis des années et moi, c'est vrai que je suis Tati depuis des années, ça m'a toujours beaucoup intriguée. J'ai testé cette poudre, je pense, il y a maintenant plus de 2 ans, quelque chose comme ça, et je l'aime toujours autant. Vous pourrez la trouver sur Amazon. Alors je vous préviens, il y a 2 options, enfin 2 versions qui existent de cette poudre. La version que j'ai qui est la Naturally Neutral, moi je l'aime bien parce qu'il y a une petite pigmentation dedans et ça permet en fait de vraiment parfaitement homogénéiser le teint, donc c'est pour ça que j'aime bien la version légèrement pigmentée. Seulement c'est une version qui est aussi parfumée et le parfum est hyper vintage. C'est un parfum poudré, féminin, presque une odeur de parfum finalement. Alors moi ça me dérange pas du tout, je m'y suis habituée. Au tout début ça m'a un peu rebutée parce que je me suis dit waouh, c'est très intense, mais en fait j'aime tellement la poudre et ma peau n'a jamais réagi au parfum que du coup ça me pose plus aucun problème, je m'y suis habituée et c'est presque devenu réconfortant, vous savez, de m'en servir. Mais si vous avez un problème par exemple de peau réactive au parfum ou si vous avez peur que ça vous dérange, il existe également une version sans parfum, donc comme ça vous pourrez profiter de la poudre et de cette énorme peau sans pour autant avoir ce parfum un peu poudré. Je sais que dans les commentaires quand j'en ai déjà parlé, vous êtes un peu partagées, c'est-à-dire qu'il y a celles qui adorent l'odeur, qui s'y sont habituées et un peu comme moi qui y sont maintenant attachées, et il y a celles qui préfèrent 1000 fois la version sans parfum. Donc je pense que c'est assez personnel, mais la poudre en tant que telle est
exceptionnelle. Elle est fine, elle est soyeuse, elle ne marque pas. Enfin bref, c'est une trouvaille drugstore entre guillemets, même si en fait on peut pas la trouver dans nos supermarchés. C'est pour ça que je la commande sur Amazon, mais le rapport qualité-prix quoi, c'est juste de la folie franchement. Alors je voulais absolument vous reparler de ces sticks de fard à paupières parce que je crois que ça va un peu être la dernière occasion que j'ai de vous en parler. Je déteste ça, j'en ai marre que les marques discontinuent des produits qui sont extraordinaires, mais je crois que l'année dernière j'avais découvert en direct avec vous, alors 2 catégories de sticks de fard à paupières chez Revlon. Ils avaient lancé la gamme des Color Stay Glaze Sticks et ils avaient lancé la version velours. Et alors c'est bien simple, les sticks velours, ce sont les meilleurs fards à paupières sticks mat que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à présent. C'est juste de la folie. Ces sticks de fard à paupières, ils sont, comme leur nom l'indique, hyper veloutés, hyper homogènes, ils ont une texture qui est facile à travailler, ils tiennent bien, ce sont des bases à paupières qui sont absolument parfaites et on peut même les porter seuls, donc j'ai eu un coup de cœur mais exceptionnel pour ces fards là. Et comme je vous l'expliquais, il existe donc la déclinaison Glaze qui est une version plus lumineuse, un peu satinée, métallique, vous voyez. Alors c'est sûr que la version velours m'a complètement impressionnée, donc c'est ma formule préférée, mais la version Glaze est excellente aussi, et en fait ces fards à paupières, je n'arrive plus à les trouver sur quasi aucun e-shop beauté. Le seul endroit où vous pouvez encore vous les procurer pour certaines teintes, c'est Amazon. Donc c'est pour ça que je voulais vous en reparler. Si vous n'avez encore jamais testé ces sticks de fard à paupières, faites-le avant qu'il ne soit trop tard parce que je peux vous assurer que vous allez les aimer autant que moi. La formule est canon et le rapport qualité-prix encore une fois est vraiment mais incroyable quoi. Donc ils vont beaucoup me manquer si les différentes teintes ne reviennent pas, mais je me dis que lorsqu'il ne reste que quelques teintes qui sont proposées, c'est pas bon signe, donc je vais continuer de m'en servir, et puis le jour où je les terminerai, ou alors le jour où ils seront devenus tout secs, eh bien il ne me restera plus que mes yeux pour pleurer, parce que ils me manqueront beaucoup. En attendant, je continue d'en profiter et je peux vous les recommander avec grand plaisir. Vous reconnaissez peut-être cette serviette turban dont je vous ai déjà parlé dans de précédentes vidéos dans lesquelles je partage avec vous des conseils capillaires, etc. C'est pour moi la meilleure serviette turban que vous pourrez trouver. Alors, c'est la marque Glove qui propose ça et c'est pareil, en fait, cette version-là, je ne la trouve plus que sur Amazon. C'est un truc de fou, mais en fait, Glove propose 2 types de serviettes. Il y a une serviette en microfibre assez fine, classique on va dire, c'est un peu la texture des serviettes microfibres, même si elles sont sous forme de turban qu'on retrouve dans plein d'autres marques. Moi j'ai la version qui s'intitule Relax ou quelque chose comme ça, je vous laisserai le lien exact en barre d'infos, et en fait je pense que vous allez pouvoir le voir, c'est une vraie texture de serviette un peu molletonnée comme ça, et ce que j'adore c'est que cette serviette turban est beaucoup plus large que la moyenne, donc quand on a des cheveux très très longs ils rentrent tous dedans, donc ça c'est bien pratique pour moi, et en plus je trouve qu'elle absorbe bien mieux l'eau et le restant en fait d'humidité dans les cheveux lorsque j'utilise celle-ci par rapport à d'autres serviettes turban, donc c'est pour ça que je vous la recommande. C'est pareil, Glove c'est une marque qui est vraiment extra, ils proposent plein de produits différents à la fois pour le démaquillage et comme ça pour les cheveux, mais ce que je préfère chez eux c'est définitivement ce produit là, et du coup si vous êtes à la recherche d'un tel petit objet qui peut être aussi hyper pratique à glisser dans une valise lorsqu'on part en week-end ou en vacances, ou pour le quotidien, et bien ça c'est ma recommandation. Autre petit conseil, si comme moi vous appréciez les élastiques Invisible Bubble, vous savez ces petits élastiques magiques qui permettent vraiment d'hyper bien attraper les cheveux, comme je vous l'expliquais j'ai des cheveux fins et la plupart des élastiques glissent dans mes cheveux, alors que ça c'est génial. Je peux faire des chignons avec, des queues de cheval, et en plus ils ne marquent vraiment quasiment pas, en tout cas beaucoup moins que des élastiques classiques. Je vous en parle depuis hyper longtemps, et quand j'ai besoin d'en racheter des nouveaux, je me tourne désormais vers Amazon, tout simplement parce qu'il y a souvent des offres sur les petits packs de 3 ou parfois plus d'élastique Invisible Bubble, mais en plus, sachant que je suis membre Prime, en fait la livraison est gratuite, donc entre la réduction plus la livraison gratuite, il vaut mieux se tourner vers cette option plutôt que d'autres e-shops. C'est comme ça que je fais mon shopping, je pense que vous l'avez vu, mais je suis toujours à la recherche du meilleur bon plan, de la meilleure expérience entre guillemets client, et c'est vrai que pour ce genre de petit objet, quand j'en ai besoin, aucune hésitation pour le coup, là je vous recommande vraiment de vous tourner vers Amazon. Alors si vous regardez régulièrement mes vidéos, ça ne va absolument pas vous surprendre puisque je vous en parle maintenant depuis plusieurs semaines. J'ai eu un coup de cœur énorme
mais vraiment énormissime sur la gamme des palettes Color Icon de Wet n Wild. Ces grandes palettes de 10 fards à paupières coûtent en moyenne entre 7 et 8 euros, donc c'est-à-dire imbattable quoi. Et j'ai craqué, j'ai commandé une petite palette comme ça avec 5 fards à paupières parce que en fait j'étais assez curieuse, je voulais voir si la qualité des fards était la même, et c'est exactement la même formule pour les grandes palettes que pour les plus petites. Donc j'ai toujours celle-ci à la maison. Vous savez, dans ma vidéo favori, je vous avais expliqué que j'ai laissé l'autre déclinaison colorée que j'ai chez mes beaux-parents. J'ai oublié la palette en fait en Bourgogne quand on est parti en week-end chez eux. Donc je ne l'ai pas encore récupérée, mais je peux vous assurer que c'est ma mission là dès qu'on y retourne. Mais j'adore ces palettes, elles sont incroyables, les fards se travaillent hyper bien et je prends vraiment beaucoup de plaisir à les porter. Donc si vous recherchez des palettes à petit prix, elles sont également dispo sur Amazon Beauté, et il y a également parfois des offres sur certaines couleurs, etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et du coup, je vais quand même en profiter pour vous swatcher celle-ci. Je vais évidemment vous swatcher l'autre, je pense que vous aurez vu des séquences lorsque j'en parlais, mais je vais en profiter pour... Mais qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Je crois qu'il se dit ça y est, c'est le soir, mais non, pas encore, hein. Il va falloir patienter un petit peu. Mais du coup, je vais en profiter pour vous swatcher celle-ci également. C'est la Camo Flaunt que j'ai commandée. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'il y a un fard comme ça avec un effet paillettes pressées. Alors c'est pas ce que je préfère, je dois vous avouer que je préfère retrouver les fards un peu plus lumineux, satinés, métalliques dans les autres palettes, mais c'est vrai que ça change un petit peu, ça la rend presque assez spéciale. J'ai appliqué les paillettes là au niveau du centre de ma paupière aujourd'hui, et lorsqu'on applique ce fard au doigt, ça fonctionne très bien, aucune chute à constater, donc je suis plutôt très contente. Mais ce sont vraiment de super palettes, et si vous recherchez justement des produits Wet n Wild, Physicians Formula, etc., n'hésitez pas à regarder sur Amazon parce que il y a quand même beaucoup de références qui sont disponibles et parfois il y a des offres en plus dessus, donc plutôt chouette. Mais regardez les bêtises qu'il est en train de faire. Madden, s'il te plaît, reviens. Mais qu'est-ce qu'il fait à chaque fois qu'il a envie de manger? C'est-à-dire toutes les heures, il se dit tiens, et si j'essaie de me faire remarquer? Madden, reviens là. Regardez-moi cette petite tête qui dépasse. Alors, ce que j'étais en train de vous expliquer juste avant de me faire interrompre, c'est qu'il y a également pas mal de marques de grande surface comme Maybelline, L'Oréal, etc. qui sont dispo sur Amazon. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous recherchez une référence en particulier, parce que j'ai déjà vu des promos sur le mascara Lash Paradise, sur des mascaras Maybelline, sur divers produits. De toute façon, il y en a des centaines, donc je sais pas exactement ce que vous recherchez, mais n'hésitez pas à aller vérifier avant de vous tourner justement vers vos grandes surfaces, parce que parfois vous pourriez vraiment trouver des bons plans justement en ligne au lieu de payer certains produits plus chers. Moi j'ai souvent constaté en fait une différence de prix entre par exemple des mascaras Maybelline, que ce soit sur Amazon Beauty, parfois même sur Look Fantastic, par rapport au prix des grandes surfaces, donc je voulais quand même vous le préciser. Et enfin, ma dernière recommandation, je ne peux pas vous la présenter aujourd'hui parce que je ne m'en sers plus, mais vous le savez peut-être, j'ai eu les cheveux rouges pendant près de 10 ans et je me fournissais de façon complètement officielle sur Amazon en Crazy Color. Donc cette recommandation, c'est plutôt pour toutes celles qui, et ceux d'ailleurs, qui aiment se colorer les cheveux, qui ont envie de trouver de super colorations semi-permanentes avec des couleurs un peu excentrique, on va dire, que ce soit du rouge, du bleu, du vert, du violet, etc. Si vous êtes à la recherche justement d'une bonne marque qui propose de bons produits, et bien personnellement j'ai utilisé la marque Crazy Color pendant très longtemps, comme je vous l'expliquais, près de 10 ans, et je les commandais toujours sur Amazon, ces flacons, parce que ça coûtait plus cher chez les grossistes coiffure et même sur des sites internet dédiés à la coiffure, parce qu'à chaque fois il y avait des frais de port mais exorbitants, autour de 8 ou 9 euros, tandis que sur Amazon je pouvais me commander des packs de 4 ou parfois même 8 flacons pour beaucoup moins cher, et j'avais quasi tout le temps accès aux frais de port gratuits. Donc c'est pour ça que pour toutes les personnes qui se colorent les cheveux, je voulais vous donner ce petit tips. Pour ma part, c'est une astuce que j'ai utilisée pendant des années et aujourd'hui j'en ai plus l'utilité parce que voilà, hein. Je ne me tourne plus vers les flacons de Crazy Color, mais ça a été mon fournisseur officiel pendant des années. Donc voilà, ceci me permet de clôturer cette vidéo concernant mes favoris et mes recommandations sur Amazon Beauté. Je vais continuer de préparer les futures vidéos de cette série et comme ça on pourra se retrouver très vite pour ces vidéos ou même d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne louperez justement aucune de mes futures mises en ligne de vidéos. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!